فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم. Nous poursuivons notre durous sur la science de hadith et nous sommes dans le 42e cours de cette série de cours sur l'explication du poème Al-Bayqouniyya. Et bifadlillahi ta'ala, nous sommes presque à la fin du poème. Walhamdulillah. Et on demande à Allah Jalla wa Ala, n'est-ce pas, de nous faciliter à terminer l'explication de ce poème-là. Alors, dans ce cours, nous allons voir, bi'idhnillahi ta'ala, une nouvelle terminologie qui est quoi? Al-Mudabbaj. L'auteur dit, dans le vers numéro 27, وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِهِ مُدَبَّجٌ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهِ. Al-Bayqouni, rahimahullah ta'ala, il dit dans ses vers, et ce qui est rapporté de chaque qarin d'après son frère est appelé Mudabbaj. Sache-le réellement et sois-en fier, yani, de l'avoir connu. D'abord, Al-Mudabbaj ou At-Tadbij en langue arabe, Al-Hafidh al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, dans At-Taqid wal-Idah, il a mentionné 3 différents sens linguistiques de Mudabbaj, parmi lesquels At-Tahsinu Wat-Tazyinu, l'embellissement et l'enjolivement. Et parmi lesquels il y a le fait que ce mot soit tiré de quoi? D'Adibaja. Dibajatayil wajh. Aïe al-khaddaini. Donc les joues ou les 2 joues du visage. Et la divergence linguistique a influencé la définition, n'est-ce pas, législative. Car cela a causé quoi? Une divergence dans la détermination du mudabbaj chez les gens du hadith. Nous ici, on ne va pas rentrer dans cette divergence, car ce n'est qu'une divergence terminologique. Et comme vous le savez, la mushahata fil istilah, point de dispute ou de querelle dans les terminologies. Et vu aussi l'objectif de ce cours-là, alors ici, on va adopter ou prendre la définition qui est connue. Mais cela ne veut pas dire forcément que c'est quoi la définition que j'ai choisie là. Mais comme j'ai dit, c'est une divergence qui n'a pas vraiment de fruits. Ça n'a pas d'impact sur quoi? Sur les conditions du hadith authentique. Ou si vous voulez, n'est-ce pas, sur le fait que le hadith soit authentique, ou faible. Voyez-vous? Car qu'on dise, qu'on choisisse l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre des définitions, on doit toujours veiller sur quoi? Sur les conditions du hadith authentique, pour que le hadith soit réellement authentique ou pas. Wadih. Taïb. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le mudabbaj concerne quoi? Le rapportage des qarinan. Qui sont les qarinan? Comme a dit Al-Hakim dans Ma'rifatu Ulum al-Hadith, à la page 215, il a dit Al-Qarinan idha taqarraba sinnuhuma wa isnaduhuma. Il dit quoi? Les qarinan,
Ce sont deux personnes qui se rapprochent en âge et dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire quoi? Deux personnes de la même époque qui ont presque le même âge et qui rapportent des mêmes professeurs. Yani de manière générale, où la plupart de leurs professeurs sont les mêmes. Donc, les qarinan, on peut dire quoi? Des confrères, des compagnons, hein? Excusez-moi, ou des personnes, n'est-ce pas, de la même promotion, les promotionnels. Jusqu'ici, j'espère que c'est clair. Naam. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le mudabbaj chez les ulama ou chez les gens du hadith? La définition qui est connue, celle de Al-Hakim, Ibn Salah, Al-Nawawi, Ibn Hajar et autres. Ibn Salah, rahimahullah, a dit quoi dans son Muqaddima à la page 309? Il dit Al-Mudabbaju huwa an yarwi al-qarinani kullu wahidin minhuma 'an al-akhar. An yarwi al-qarinani kullu wahidin minhuma 'an al-akhar. Ibn Salah dit quoi? Le Mudabbaj, c'est le fait que deux personnes de la même promotion, hein, comme on a expliqué le qarinan, rapportent chacun d'eux d'après l'autre ou rapportent des uns des autres. Et ceci est la définition donnée par Al-Hakim bien avant Ibn Salah. Et c'est la même définition qu'a donnée ici qui Al-Bayquni dans ses vers. Voyez-vous. Donc c'est quoi? Deux personnes qui rapportent des uns des autres. Voyez-vous. Tel que Abu Huraira qui rapporte de Aïcha et Aïcha rapporte d'Abu Huraira. Ou encore l'imam Ahmad rapporte de qui? Ali ibn al-Madini. Et Ibn al-Madini aussi rapporte de l'imam Ahmad. Voyez-vous. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux conditions dans le mudabbaj. La première, c'est le rapportage de deux personnes qui se rapprochent en âge. Et aussi dans la chaîne de transmission, comme expliqué, Al-Hakim et le qarinan. Voyez-vous. Donc c'est quoi? C'est le rapportage des deux personnes, n'est-ce pas, qui se rapprochent en âge et dans la chaîne de transmission. La deuxième condition, il faudrait que ces deux-là rapportent les uns des autres. Voyez-vous. Il faut impérativement ça dans cette définition pour qu'on dise quoi? Qu'il s'agit de quoi? D'al-Mudabbaj. Voyez-vous. Donc, il faut que ça soit prouvé que X est rapporté d'Y. Et que Y aussi a rapporté de qui? De X. Voyez-vous. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul des qarinan qui a rapporté de l'autre, et l'autre n'a pas rapporté de lui, yani, on a par exemple deux compagnons ou deux personnes de la même promotion qui se rapprochent en âge, n'est-ce pas, et aussi dans la chaîne de transmission. Mais il n'y a qu'un seul parmi eux, n'est-ce pas, ou une seule parmi eux, n'est-ce pas, qui a rapporté de l'autre. Et le deuxième narrateur, il n'a pas rapporté du premier. Alors, peut-on dire que ceci est aussi le mudabbaj par rapport à la deuxième condition qu'on a mentionnée? Alors nous disons quoi ici là? Selon la définition que nous avons vue, celle d'Al-Hakim ibn Salah, Al-Bayquni et autres, selon leur définition,
On dit non. Car il faut quoi? Il faut que les uns rapportent des autres. Il faudrait que le premier rapporte du deuxième, le deuxième du premier. Alors, si tel est le cas, comment appelle-t-on donc ce genre de rapportage? Celui dans lequel il n'y a qu'un qarin qui rapporte de l'autre. Alors ici, on dit seulement quoi? Riwayatul qarin an qarinihi. Le rapportage du qarin d'après son qarin. Ou simplement, on dit seulement riwayatul aqran. Le rapportage de quoi? Des aqran. Voyez-vous? C'est clair? Mais chez un autre groupe de savants des hadiths, tout ceci est appelé comment? Al-Mudabbaj. Et il y a encore même d'autres figures chez eux qui rentrent dans le Mudabbaj. Donc, selon la définition que nous avons mentionnée ici, celle d'Ibn Salah et autres, donc, selon leur définition, le Mudabbaj est plus spécifique que quoi? Que le Riwayatul Aqran. Donc, tout Mudabbaj fait partie de quoi? Des Riwayatul Aqran. Mais ce n'est pas tout Riwayatul Aqran qui est Mudabbaj. Tel que l'a dit Al-Hafidh ibn Hajar dans le Nuzha. Naam. Ensuite, parmi les mérites ou les profits de connaître cette terminologie-là et de la maîtriser, il y a ce que les gens des hadiths mentionnent dans leurs livres. Naam. Alla yudhanna az-ziyadatu fil isnad ou ibdalu an bil waw. Comme l'a mentionné Al-Hafiz as-Suyuti rahimahullah dans le Tadrib al-Rawi. Naam. Donc parmi les profits de connaître et distinguer le Mudabbaj, il y a le fait que cela t'épargne de penser qu'il y a un ajout dans la chaîne de transmission. Comment ça? Car lorsque tu vois deux qarines, par exemple, tu vois deux qarines qui rapportent l'un de l'autre, ou l'un d'après l'autre. Abdul Razzaq d'après Ahmad, par exemple. Ici, là, le débutant, ou celui qui ne maîtrise pas cette science, il va se dire quoi? Que mais, il y a une erreur dans la chaîne de transmission. Il va dire quoi? Qu'ils se sont trompés en ajoutant Abdul Razzaq d'après Ahmad. Ceci n'est pas possible, car Abdul Razzaq fait partie de quoi? Du nombre des professeurs de l'imam Ahmad. Voyez-vous? Le professeur ne peut pas rapporter de son élève. Et aussi Abdul Razzaq est plus grand en âge que Ahmad. Voyez-vous? Donc en principe, ce n'est pas Abdul Razzaq qui devrait rapporter de Ahmad. C'est plutôt le contraire, Ahmad qui doit rapporter de qui? De Abdul Razzaq. Voyez-vous? Donc il va se dire quoi? Soit il y a un ajout, ou un saqt, ou un qalb. Ou encore il peut se dire quoi? Qu'il y a eu une erreur au niveau de l'outil de transmission. Qu'ils ont dit par exemple, qu'ils ont dit an, yani d'après, alors que c'est normalement wa. Yani par exemple ici, comme on dit Suyuti ici là, ibdalu an bil waw. Yani par exemple, on a deux qarines. Donc normalement, ils rapportent de qui? De leur cheikh. Voyez-vous? Normalement, les deux qarines rapportent de qui? De leur professeur. Donc le fait que c'est venu dans la chaîne que l'un rapporte d'après l'autre, le débutant peut penser que c'est une erreur. Voyez-vous? Le débutant peut penser que c'est une erreur. Voyez-vous? Il peut se dire que c'est sûr que c'était, on va dire par exemple, Mohammed et Ahmad. Et non Mohammed d'après Ahmad. Voyez-vous? Voilà pourquoi, comme a dit le cheikh Abu Abdil A'la Khalid ibn Uthman, hafidhahullah ta'ala,
dans Al-Mahajjatu Salafiyya, dans Al-Mahajjatu Salafiyya, à la page 177, il a dit إن معرفة هذا النوع يرفع اللبس والاشتباه على الباحث حينما يعرف المشهورين به. Voyez-vous, إن معرفة هذا النوع يرفع اللبس والاشتباه على الباحث حينما يعرف المشهورين به. Le Cheikh Khalid Othman, il dit quoi? Il dit connaître cette catégorie ou ce genre de terminologie ôte, ça ôte ou ça enlève quoi? La confusion chez le chercheur lorsqu'il connaît ceux qui sont connus pour cela. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il connaît le Mudabbaj, il connaît ceux parmi les Aqran qui rapportent les uns des autres. Car lorsqu'il tombe sur ce genre de rapportage, il ne tombera pas, n'est-ce pas, dans les cas de figure que nous avons mentionnés à peine. Voyez-vous? Il ne va pas tomber dans la confusion. Il ne va pas s'embrouiller. C'est clair. Et tout ceci nous montre quoi, encore une fois de plus? Ça nous montre une fois de plus le mérite de cette science et les gens du hadith. Et tous les efforts qu'ils ont faits pour protéger la sunna et les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et sachez qu'on peut trouver plus de 2 qarines qui rapportent les uns d'après les autres. Et naam. As-Suyuti rahimahullah ta'ala dans le Tadrib al-Rawi, il a mentionné cela. Il a mentionné une chaîne, n'est-ce pas, dans laquelle il y a 5 aqran qui rapportent les uns d'après les autres. Il a dit Ahmad ibn Hanbal, d'après Abu Khaythama, Zuhair ibn Harb, d'après Yahya ibn Ma'in, d'après Ali ibn al-Madini, d'après Ubaydullah ibn Mu'adh, et jusqu'à la fin de la chaîne de transmission. Non. Et ensuite, As-Suyuti a dit quoi à la fin? Il a dit فَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ فَوْقْ خَمْسَتُهُمْ أَقْرَانٍ. فَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ فَوْقْ خَمْسَتُهُمْ أَقْرَانٍ. Il dit Ahmad et les 4 en dessus, donc Ahmad et Abu Khaythama et Ibn Ma'in, Ibn al-Madini et Ubaydullah ibn Mu'adh, il dit quoi? Ces 5 là sont des Aqran. Voyez-vous? Et ici là, n'est-ce pas, ils ont rapporté les uns des autres. Bon, après il faudra vérifier si vraiment chacun des 5 a bel et bien rapporté, n'est-ce pas, de l'autre, pour qu'on dise Mudabbaj selon quoi? Selon l'avis de la majorité. Excusez-moi. Mais selon l'autre avis, non. Voyez-vous? Car chez eux, le rapportage des Aqran est considéré comme quoi? Est considéré comme Mudabbaj aussi. Naam. Et min babil fa'ida, le premier à appeler cette catégorie ou ce genre de rapportage Mudabbaj, c'est qui? L'imam ad-Daraqutni. L'imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala, comme l'a mentionné Al-Hafiz Al-Iraqi et As-Sakhawi et bien d'autres. Naam. Mais sauf que ad-Daraqutni, lui, il est, n'est-ce pas, du deuxième avis. Pour lui, le Mudabbaj est plus vaste. Et naam. Bon, je crois que l'essentiel a été dit sur le Mudabbaj. Et naam. On va s'arrêter ici. Et comme j'ai dit, pour l'instant, il faut juste comprendre le Mudabbaj.
ou il faut prendre la définition du mudabbaj, hein, celle qu'on a mentionnée, ou celle de la majorité, n'est-ce pas, des savants, celle de Al-Hakim ibn Salah, Al-Nawawi, Al-Bayquni et autres. Naam. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.